Jetez un coup d'œil à votre clavier, pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'un clavier AZERTY. Mais comment en est-on venu à utiliser un clavier avec cette disposition de touches bien particulière? Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe une multitude de dispositions de clavier dépendant de l'alphabet utilisé. Pour l'alphabet latin, les plus connus sont le QWERTY, utilisé aux US par exemple, le QWERTZ, un de ses dérivés, apprécié des Allemands, et l'AZERTY, utilisé uniquement par les Français et les Belges. La première disposition à avoir été inventée est le QWERTY, qui a été mis au point en 1868 par Christopher Scholz. Mais contrairement à ce que l'on pense, le clavier a été créé non pas pour accélérer la vitesse de frappe de ceux qui l'utilisent, mais au contraire de la ralentir. En effet, les dactylos utilisaient à l'époque des machines à écrire qui étaient munies d'un système de barres pour frapper le caractère sur la feuille. Avec l'habitude de frappe, les dactylos étaient trop rapides et les barres se croisaient souvent, menant à un blocage très fréquent de la machine. Pour éviter cette perte de temps récurrente, Christopher Scholz a donc trouvé une solution en éloignant les touches les plus utilisées les unes des autres pour augmenter le temps de frappe. Le QWERTY est donc né. Quelques années plus tard sont arrivées des variantes comme l'AZERTY qui répartit les touches les plus utilisées dans la langue française de manière homogène sur le clavier, de façon à minimiser les mouvements des mains et également à augmenter la vitesse de frappe. Objectif réussi, cependant un problème reconnu et de plus en plus d'actualité est apparu, la disposition AZERTY est génératrice de troubles musculo-squelettiques pour les doigts et plus généralement les mains. Alors si vous passez pas énormément de temps à taper sur votre clavier, vous ne verrez sans doute aucune différence. Mais pour les personnes comme moi qui passent plusieurs heures par jour devant l'ordinateur, je pense que c'est un problème sous-estimé dont il faut se préoccuper. A savoir que ce problème est également présent sur les claviers QWERTY. Je vais donc vous présenter quelques alternatives pour les dispositions de touches AZERTY et QWERTY. En alternative au QWERTY, il existe le clavier Dvorak, en référence au nom de son inventeur, qui permet d'écrire 400 mots avec la première ligne de touche, contrairement au QWERTY qui permet d'en écrire seulement 100. Il existe également le clavier Colmac qui permet d'accélérer la vitesse de frappe par 2,2 tout en réduisant le déplacement des mains. En ce qui concerne notre bon vieux clavier inadapté AZERTY, il existe également un remplaçant, le clavier Bepo. Le nom Bepo est issu des 4 premières touches de la première ligne du clavier. Ce clavier est directement inspiré du Dvorak, mais a la particularité d'inclure les lettres accentuées directement dans les lignes principales du clavier. Il faut savoir que la ligne centrale d'un clavier est appelée ligne de repos puisqu'elle est atteignable sans avoir à trop bouger les mains. Sur le clavier Bepo, 2/3 des frappes se font sur cette ligne contrairement à seulement 20% sur un clavier AZERTY. Cette différence est tout à fait logique puisqu'on peut y retrouver des lettres extrêmement utilisées comme les voyelles A, E, U ou encore I. La disposition Bepo réduit donc considérablement les troubles musculo-squelettiques et va même contribuer à une vitesse de frappe plus rapide. Bref, vous l'aurez compris, il existe de très bonnes alternatives aux claviers que nous possédons actuellement. Il ne faut pas penser que parce que nous voyons toujours les mêmes claviers que ce sont les plus adaptés. Simplement, vous imaginez bien que changer la disposition de touches des claviers aurait un coût financier énorme pour les fabricants, d'autant plus qu'ils devraient changer leur méthode de production. En ce qui concerne l'utilisateur, la seule barrière est qu'il faille apprendre à utiliser un nouveau clavier de zéro, et on sait très bien que c'est une lourde tâche, surtout quand on est habitué à utiliser le même depuis des années. Au cas où certains seraient tout de même intéressés à apprendre à utiliser un clavier Bepo et à se différencier un petit peu, je vous mets un lien dans la description. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit j'aime qui fait plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao!